Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Seigneur, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Seigneur, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Seigneur, c'est un privilège pour moi ce matin. Me voici devant toi tel que je suis. Pourtant, je suis personne. Je suis toute petite devant toi. Seigneur, je viens devant ton trône ce matin, tel que je suis. Seigneur, je suis toute petite devant toi, mais j'ai tellement de valeur devant tes yeux. Seigneur, je me dis, je ne suis même pas digne de parler, d'apporter cette parole, parce que cette parole a tellement une dimension. Mais c'est toi qui fais les choses. Tu fais les choses, toutes choses belles en nous, Seigneur. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains ce matin. Je remets ton peuple devant toi. Dispose le cœur de chacun. Et que chaque personne ici présente ne puisse pas repartir comme elle est arrivée dans ta présence. Vous savez, beaucoup de chrétiens passent à côté de plein de choses, des projets de Dieu, du bonheur de Dieu, de la grâce de Dieu, parce qu'ils ne prennent pas assez connaissance de sa parole, de ce que Dieu dit. Il est important pour nous de passer du temps dans la présence de Dieu à lire sa parole, à méditer sa parole. Parce que si nous ne lisons pas la parole de Dieu, comment nous allons savoir ce que Dieu dit? Quand nous serons face à des situations, à des circonstances, des problèmes dans la vie, comment on va le savoir? Le Seigneur doit être notre ami. Un ami, c'est quelqu'un, on dit tout. Un ami, c'est quelqu'un, on écoute. Et on peut devenir l'ami de Dieu. La première chose à faire, c'est le connaître à travers sa parole. Nous allons le connaître encore plus par rapport à la prière. Mais connaître Dieu, c'est connaître déjà sa parole. Lire la Bible, c'est essentiel pour devenir un chrétien victorieux. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, c'est un chrétien qui est médiocre. Parce que la personne est là, mais elle ne va jamais être vainqueur. C'est pas possible. Ce matin, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens encore qui ne lisent pas. Moi, je sais que je peux faire un témoignage pour commencer. Quand j'ai connu le Seigneur, quand j'étais dans le monde, je lisais beaucoup les Harlequins. Je ne sais pas qu'est-ce que les romans romantiques. Je pouvais être à l'école, j'étais en terminale. Pendant que le prof faisait l'anglais, j'étais là, je descendais un livre. Je lisais, je pouvais lire des livres
pendant toute une journée, un livre qui pouvait faire 300 pages, je pouvais lire en une journée. Tellement je mangeais les livres. Et quand je me suis donné à Christ, j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que la majeure partie des gens, même s'ils aiment lire, mais parce que la Bible, c'est pas comme c'est pas un livre du monde, c'est un livre, c'est le livre de Dieu. C'est divin, c'est sacré. C'est pas un livre d'histoire. Bon, certes, c'est un livre d'histoire parce que ça permet aussi de nous faire connaître plein de choses historiquement. Mais c'est pas un livre à prendre à la légère, c'est pas un livre facile, je peux dire au début de la conversion à lire, parce que Satan ne va jamais nous encourager à lire la Bible, parce que si nous connaissons ce que Dieu est, ce qu'il peut faire, bah, ça n'arrange pas Satan. La chair aussi. Mais moi, j'ai essayé de commencer, quand j'ai accepté le baptême, ils m'ont donné le pasteur Jean-Claude à l'époque, m'avait donné des armes, des moyens pour lire. J'avais du mal à lire. Je commençais à lire 1, 2, 3 versets. J'arrivais pas, je ne comprenais rien. Jusqu'au jour, je crois que j'avais parlé de ça avec Jean, parce que Jean était déjà bien avancé par moi. Et puis il a dit, tu sais, il y a des pratiques, il y a des manières de lire la Bible. On ne lit pas la Bible, on prend la Bible, on lit, on vient, on s'installe et tout ça. Et il m'a dit, je me rappelle, la première chose que tu dois faire quand tu lis la Bible, commence à demander au Saint-Esprit de t'aider. Commence, fais ta prière. Et c'est ce que j'ai fait par le pas. Même un livre que je prenais pour lire, je priais toujours avant de commencer à lire. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres qui sont faits, qui ne viennent pas forcément de Dieu. Et dès que j'ai commencé à faire ça, à lire, et j'ai commencé à prendre plaisir. J'ai commencé à, je peux le dire, bouffer la Bible. J'ai commencé, je ne m'arrêtais pas. Et je ne m'arrêtais pas quand j'avais une question, genre quelque chose qui n'était pas clair. Je pouvais passer des heures. Mais Satan, il a vu que j'avais été délivré et que je pouvais avoir cette facilité. C'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir parler de Dieu, à prêcher. Parce que j'avais la soif de lire tout le temps. Dans la semaine, comme maintenant on m'a encouragé, j'étais chargée de suivre les nouveaux baptisés. Et il y a une personne dans le groupe qui m'a posé combien de fois tu as lu la Bible? Bah, j'étais un petit peu, j'arrivais pas à répondre parce que ça faisait tellement longtemps que je lis la Bible, mais j'avais perdu cette flamme-là que je m'arrêtais pas. Je dis à la personne, bon, au début, parce que ça fait longtemps que je lis pas comme. J'étais gênée parce que ce que Dieu nous donne, c'est continuellement, c'est pas parce que j'ai lu quand j'étais jeune et en fait, je lui ai dit que l'Ancien Testament, j'avais lu plusieurs fois, mais le Nouveau Testament, j'ai lu plusieurs fois. L'Ancien Testament, j'ai lu beaucoup de livres, mais je ne pense pas qu'il y a des livres que j'ai lus. Et moi, je les encourage, c'est un témoignage. Ça change la vie de la Bible. Quand tu connais la parole de Dieu, tu as réponse à tout. Tes pensées sont complètement transformées. Quand le diable vient faire les choses, tu sais quoi répondre. Nous devons lire la Bible aussi parce que si nous ne lisons pas la Bible, on ne peut pas atteindre la maturité spirituelle. Un chrétien ne peut pas rester toujours bébé. La Bible aussi, on la lit parce que ça nous aide à savoir prier aussi. Même dans la Bible, ça dit, ça nous dit, Jésus, à un moment donné, dans Matthieu, je ne sais pas si c'est Matthieu 6 ou 7, et quand on lui a posé la question comment prier, si tu ne lis pas la Bible, comment même si c'est une prière que Jésus a montré, les gens ont tendance à faire de cette prière une litanie, mais c'est une manière que Jésus-Christ a voulu montrer, a voulu nous
faire comprendre comment une manière de prier. Mais c'est essentiel de lire la Bible. C'est essentiel. C'est un livre vivant. Dans la Bible, il y a tous, il y a toutes les époques. Il y a la réponse à toute situation. Même parce qu'il y a des fois, les gens disent que dans la Bible, c'est pas écrit. Parce que la Bible, c'est pas seulement des paroles écrites, il y a aussi des paroles révélées. Amen. Amen. C'est pas juste un livre. C'est pas juste un livre. Avant vraiment de commencer, je vous invite, quand vous lisez la Bible, vraiment à demander au Saint-Esprit de vous éclairer. Et aussi pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas lire, qui ne connaissent pas la Bible, qui ne savent pas comment lire. Moi, quand j'étais jeune convertie, on m'avait dit Luc. Mais récemment, j'ai fait une étude sur ça. Et je suis plus d'accord à ce qu'on commence à lire la Bible en commençant par Jean. Pourquoi? Déjà, il faut commencer à lire la Bible par les évangiles, les livres des évangiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, compte, c'est là vraiment où tu comprends la vie de Jésus, ce que Dieu a les promesses de Dieu qui se sont faites chair. Et pourquoi j'encourage à lire la Bible en commençant par Jean? Parce que tous, on voit pratiquement les mêmes récits, mais Jean, c'est le seul qui a écrit, qui a fait ressortir le côté du commencement, où on trouve comme si c'est une comparaison entre Genèse 1 et Jean 1, le commencement. Parce que de toute façon, dans une vie, il faut un commencement. Et il n'y a que Jean qui a sorti ça, qui a parlé de la parole de Dieu par rapport aux autres. Je pense que peut-être que Jean, il a eu une révélation plus grande, surtout que c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Dieu l'a transporté pour révéler plus de choses. Il faut savoir, en fait, quand vous lisez la Bible, on parle, je me suis renseignée, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des études sur la Bible, qui ont pu voir que quand on parle de la Bible, il y a la Bible, la parole de Dieu est traduite par 2 mots grecs. On ne peut pas parler de la parole de Dieu pour ne pas ressortir ces 2 mots grecs. Il y a le logos. Le logos, c'est la parole qui est écrite, parlée. C'est-à-dire que Dieu, on va le lire, c'est un discours. C'est-à-dire que Dieu vient, il parle, il dit, voilà, c'est écrit, voilà. On va commencer notre première lecture pour montrer, parce que par rapport aux études que j'ai faites, il y a ces deux paroles, déjà le Saint-Esprit avait déjà donné ces paroles, mais en plus quand Dieu a voulu me faire comprendre c'est quoi le logos, j'ai reçu de parler de ces deux lectures. On va prendre Jean 1, verset 1 à 4, puis après on prendra 9, 10, 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Attends, excuse-moi. La parole qu'on parle là, c'est le logos. La parole, c'est le début. C'est-à-dire qu'avant que Dieu arrive, Dieu existait déjà. C'est le commencement. C'est la parole, lui, est écrite. Pas forcément encore, il y a la révélation. C'est, voilà, Dieu s'est fait chair, il est arrivé, voilà. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. Le plus souvent, quand nous prions, on dit Dieu est le commencement et la fin. Dieu est le commencement. Toute chose a été faite par Dieu. Et c'est la parole. C'est vraiment important. Quand nous lisons dans la Bible, on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La parole est tellement efficace, la parole est tellement importante.
Mais nous allons voir tout à l'heure dans Genèse que Dieu, quand il a dit les choses, il a dit que ça soit. Il dit et la chose s'accomplit. C'est ce que la Bible dit. Dieu était la parole. C'est-à-dire que si on aime Dieu, si on sert Dieu, cela devient indispensable que nous lisons sa parole. Parce que la Bible dit la parole s'est faite chair. Et si on lit la suite, elle a habité parmi nous. C'est-à-dire qu'on parle de Jésus. La parole qui avait été annoncée, elle s'est faite chair. Et cette parole-là, c'est la lumière du monde, la lumière des hommes. C'est-à-dire que nous savons que Dieu déjà est la lumière. Tu peux, Brigitte 9, 10. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Dieu s'est fait chair. Là, on parle de Jésus. Dieu avait annoncé dans les Anciens Testaments qu'il allait envoyer son Fils. Mais Jésus-Christ, avant même que Jésus-Christ vienne, Dieu a créé tout. Jésus-Christ, il était présent. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. La parole s'est faite chair. Dieu est la parole. Cette parole qui éclaire. Cette parole qui éclaire tes pensées. Quand tu te lèves le matin, c'est cette parole-là qui t'éclaire. Quand tu lis la Bible, c'est cette parole-là qui va préparer ta journée. C'est essentiel. C'est comme tu ne peux pas vivre sans manger. Ah ben, tu ne peux pas vivre aussi sans lire la Bible. C'est une nourriture. Amen. Dans Louis 14, c'est bon. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regardez, ça a commencé au commencement, comme Jean. Au commencement. Dieu, il existait déjà, excuse-moi Brigitte. Mais tout ce que Dieu va faire, c'est le logos. On dit, on parle là, voilà ce qui est. La parole lue et Dieu fait ça. Voilà, je peux continuer. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce que vous avez vu là en fait? C'est pareil comme Jean. La lumière est venue dans le monde pour éclairer tous les hommes. Dieu, quand il arrive, il a vu qu'il y avait les ténèbres. Déjà, la parole de Dieu, quand elle arrive dans la vie de quelqu'un, les ténèbres ne peuvent pas rester. Les ténèbres fuient parce que la lumière vient t'éclairer, vient transformer tes pensées. Tu ne peux pas servir Dieu tant que tes pensées ne soient pas transformées. Parce que tu lis, tu vas lire Parce qu'en fait, quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas apprendre des choses des comportements peut-être qu'avant tu avais. Avec la parole de Dieu qui va t'éclairer, tu vas dire, mais c'est pas possible. C'était pas normal. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu pratiquais avant de connaître Christ. Pour toi, c'était normal. Mais quand tu commences à servir Dieu, en lisant sa parole, tu verras que ce qui était normal pour toi n'est plus normal. Dieu vient faire sa part. Dieu vient séparer les ténèbres avec la lumière. Il met sa lumière. Les ténèbres fuient. Amen. Et là, c'est les deux passages que j'ai retrouvés qui montrent la parole, le logos. L'autre thème qui est utilisé, c'est le rhéma. Le rhéma aussi, c'est un mot grec. Mais ça veut dire la parole révélée. La parole qui devient pour toi une réalité. Que tu t'appropries. C'est-à-dire c'est une parole. Par exemple, je vais prendre un exemple. Quand je n'arrivais pas à avoir d'enfants, de la Bible, tout ça. Et un jour, je pense que j'ai déjà témoigné des versets qui m'avaient vraiment fortifié. Et il y avait une parole, je crois que c'est dans Psaume 121 ou 21 qui dit: à la femme privée d'enfants, je fais d'elle une mère heureuse et Dieu remplit sa maison.
C'est une parole qu'on lit comme ça. Mais moi, pour moi, c'était mon réma. Je me suis appropriée de cette parole-là. Et je me suis dit, quand je priais, je disais, Dieu, tu m'as dit à la femme privée d'enfant. Je me considère comme la femme privée d'enfant. La femme qui avait son nom dans les statistiques. Chaque année, quand on disait les femmes qui n'accouchent pas, les femmes stériles, on disait ça. Chaque année, on dit le nombre de personnes qui font des enfants. Mais l'autre côté, j'étais dans la liste des personnes qui n'enfantaient pas. Et cette parole-là, c'était mon réma. Je me suis appropriée. Amen. C'est la parole révélée. Matthieu 4, 4. C'est un exemple. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, c'est un exemple de réma. Là, c'est pas, on dit qu'au commencement, tout ça. Jésus écrit, il dit, il parle à nous-mêmes, l'homme, moi. Je ne peux pas vivre de sa parole. C'est-à-dire que la parole, le réma, ça doit être concret, m'approprier. C'est-à-dire que quand je vis, je dois me dire que je ne peux pas vivre sans cette parole-là. Elle doit être quotidienne pour moi. Ma lecture doit être tout le temps. C'est quelque chose, en fait, je parle directement à moi. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Parole, le réma, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole-là que je vais m'approprier, ça devient mon réma et qui se révèle dans ma vie et qui va transformer totalement ma vie. Amen. Amen. Vous savez, le chrétien, le diable, c'est vrai qu'on dit souvent, on met tout sous le dos du diable, mais le diable ne veut pas que nous puissions lire la Bible. Je connais beaucoup de chrétiens qui prient beaucoup, qui ont des vies disciplinées. Moi, je les encourage à avoir une vie disciplinée, mais ça suffit. C'est-à-dire que même si tu as une vie disciplinée et tu pries beaucoup, à un moment donné, ta prière va stagner. La connaissance est primordiale. Comment quand tu vas avoir les circonstances, tu vas faire des rêves ou bien Dieu va te parler, ou comment tu vas comprendre? Quand tu lis la Bible, ça devient plus clair pour toi. Et en plus, il y a des fois, tu vas lire la Bible, tu fais un rêve, tu ne comprends pas. Pendant que tu ne comprends pas, et puis tu vas prendre la Bible, et ce rêve-là que tu ne comprends pas, ça devient très clair pour toi. Dieu t'envoie directement sur un passage qui te parle tout de suite. Pas besoin d'appeler le pasteur ou une amie pour dire voilà tel rêve. Dieu va même, parce que Dieu te parle. Dieu parle par la prière, mais pour moi, Dieu parle. Le premier endroit où Dieu parle, c'est par sa parole, dans la Bible. Tu peux être en communion avec Dieu aussi, il te parle par la prière. Mais ta vie de prière va changer quand tu vas lire la Bible, quand tu auras plus de connaissances. Sinon, ça va stagner. Tu vas toujours rester dans le point A. Tu ne vas jamais aller au point C, mais je te parle même pour arriver au point C. Tu ne vas jamais aller au point B, et je te parle même d'arriver à C. Le chrétien doit grandir, le chrétien doit croître, doit avoir la maturité, et c'est par la parole de Dieu que nous arrivons à avoir la maturité. Après, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire par où commencer. Comme je vous ai dit, je encourage les gens qui n'ont jamais lu la Bible, ou bien peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas lu comme il fallait. Commencez par Jean, commencez par Paul, les récits de Paul, que ça parle beaucoup de croissance aussi. Ça t'aide aussi à connaître ton identité en Christ. Aussi, là, j'ai fait des recherches aussi. Bon, c'est des choses que j'ai déjà vécues. La Bible, tu peux la lire par ordre des livres. Déjà, les jeunes convertis, je vous encourage à lire commencer par le Nouveau Testament, parce que si vous allez dans l'Ancien Testament, c'est difficile. C'est plus difficile parce que l'Ancien Testament parle des choses à venir.
faut déjà commencer par les choses qui sont déjà arrivées pour pouvoir aller en arrière. Amen. Et vraiment, je vous encourage, si vous pouvez commencer par un ordre des livres, aléatoirement aussi. Vous pouvez le matin, quand vous vous réveillez, ou pas le matin, à toutes les heures, le Seigneur nous encourage à lire la parole. Quand vous lisez, de demander au Saint-Esprit, et puis aléatoirement, en fait, ça m'est arrivé je vivais avec quelque chose et j'ai prié et c'est ce que je voulais entendre. Je bénis le nom de Dieu ce matin, c'est une petite parenthèse. Que Jeanne, elle a pris un passage pour la Sainte Seine. C'est tellement merveilleux ce que Dieu fait. Parce que cette semaine, elle a été un peu dure pour moi. J'ai senti que Satan voulait prendre ma fille. J'ai senti la mort chez Adonais. Je me suis, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer parce qu'il y a des choses qu'on vit avec Christ, je ne peux pas l'expliquer. Et quand j'ai senti ça, j'ai pris ma fille. Jean me demandait, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu prends ta fille comme ça? Je l'ai pris pendant 45 minutes, je chantais. Et pendant que j'ai commencé à chanter, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux. Et j'ai vu Abraham qui a pris Isaac, il l'a emmené se sacrifier. J'ai vu ce passage-là. Et j'ai vu la scène comme on voit quand on regarde le film. Ils font le chemin et puis à un moment donné, Isaac lui demande quel est l'agneau qu'on va immoler. Et j'ai vu, moi, c'était comme si je ramenais. Et puis c'est comme si qu'il y a une voix qui me disait, mets ta fille devant le trône. Dépose-la en sacrifice. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je vivais ma vie, je vivais la chose, mais c'était moi, ma fille et Dieu. Je l'ai déposée. J'ai vu l'image comme ça, j'ai dit, Seigneur, je te la donne. C'est toi qui m'as donné alors que je ne pouvais pas. Je ne sais pas pourquoi je sens la mort. Je dépose cet enfant devant toi. Et j'ai commencé je ne me suis pas arrêtée de chanter. Jean, il a prié avec moi, on a prié. Je lui ai dit, si tu ne veux pas rester, reste pas. Moi, je continue. Je priais, je sentis quelque chose. Dieu a tellement rassuré mon cœur. C'est pour ça que je bénis le nom, parce qu'il y a des fois, il faut nous abandonner totalement à Dieu. Moi, je ne pouvais rien faire, j'ai déposé cet enfant. N'est-ce pas Dieu qui me l'avait donné? J'ai déposé. Amen. C'était la parenthèse. Il y a plusieurs raisons pour nous, chrétiens, de lire la Bible. Il y a pour plusieurs raisons. Je ne peux pas vous dire toutes les raisons parce que c'est tellement immense. Dieu met tellement de choses. Si vous mettez dans l'application de la Bible, si vous mettez la parole, vous allez trouver tellement de choses que Dieu parle de la parole. Mais j'ai retenu quelques raisons pourquoi nous devons lire la Bible. Pourquoi nous devons avoir cette nécessité. Et je vous rappelle aussi, nous devons la lire quotidiennement. Et la Bible même parle, nous allons le voir, nuit et jour. Nuit et jour. La première raison que j'ai relatée, c'est le premier moyen pour nous de connaître Dieu. Là, nous avons vu dans Jean, au commencement était la parole. Ça a dit que ça a créé, c'est Dieu était au commencement. Dieu est la lumière, c'est-à-dire que Dieu est là pour nous éclairer. C'est le premier moyen pour nous de connaître Dieu, de connaître ses plans. Et dans le deuxième, j'ai relaté que la parole était utile pour faire de nous des hommes et des femmes accomplis. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice. Toute écriture inspirée de Dieu, c'est utile. C'est la Bible qui va nous enseigner. Le pasteur peut ramener des enseignements, Nathalie ou moi, ou vous pouvez écouter sur Internet d'autres serviteurs qui vont vous enseigner, qui vont amener des prédications sur des sujets, mais vous aussi, vous devez être votre pasteur. Chacun doit être son pasteur. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit vous donner la parole, parce que la parole, elle est libre pour chacun de nous. Avant, c'était les prophètes qui venaient, qui lisaient dans les temples. Mais maintenant, la Bible, c'est le livre le plus lu au monde et c'est le livre le plus traduit. Nous avons accès, c'est libre. Nous aussi, je vous encourage à devenir vos pasteurs, vous-même. Tu es pasteur de ta vie. C'est-à-dire, quand tu es pasteur de ta vie, tu vas chercher à te sauver. En même temps, pasteur, tu es en même temps l'agneau et tu te sauves. Et tu peux te sauver par à lire la Bible. Que cette parole-là, elle va t'enseigner, elle va te convaincre, elle va te corriger, elle va t'instruire. C'est cette parole parce que nous sommes appelés à être les justes de l'Éternel. Et la parole va te faire comprendre que tu dois être juste. Amen. Je crois qu'il y a une dernière phrase. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez vous l'approprier. Cette parole-là qui va vous enseigner, cette parole-là qui va vous aider à marcher dans la justice. C'est la Bible qui va seulement vous aider. Ce n'est pas le pasteur, même si le pasteur prie pour vous, ou il gêne, je ne sais pas combien de jours pour vous. Et vous, c'est un travail personnel. C'est la parole qui va te juger. Quand tu vas prendre la Bible, par exemple, là, tu as fini, et la veille, tu as commencé à critiquer, c'est quand. Et puis, tu vas lire la Bible et tu vas trouver une parole qui dit ne jugez point, tout ça. C'est cette parole-là qui va convaincre ton cœur. Et quand tu fais une expérience personnelle avec Dieu en lisant la Bible, je te parie que c'est plus fort que si tu écoutes une prédication. Parce que c'est toi qui as cherché Dieu. Tu sens la présence de Dieu direct te parler. Amen. Aussi, nous devons lire la Bible pour agir fidèlement et avoir du succès. Alors, qui ne veut pas avoir de succès dans sa vie? Je pense. Personne? Vous voulez pas avoir du succès? Hein? Cette année 2023 là. Vous voulez pas marcher de puissance en puissance, de gloire en gloire? Hein? Quand on vous voit, on dit, je suis appelé du nom de l'Éternel. Quand tu seras un homme, une femme qui lit la Bible, qui te laisse transformer par la Bible, tu n'auras plus la même démarche. Hein? Si tu marchais comme ça. Amen. Amen. Que la parole transforme nos vies. La parole nous aide aussi à connaître notre identité en Christ. Amen. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On a dit de lire la Bible là, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Est-ce qu'on quelqu'un a vu chaque année là? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça ne doit jamais sortir de ta bouche. C'est-à-dire que, en même temps là, ils disent de ta bouche. C'est-à-dire que, aussi c'est bien de faire l'exercice de lire la Bible, de parler. Tu lis à haute voix aussi, comme ça t'entend. Et lis. Parce que là, regardez, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que tu pourrais lire, personne n'entend quoi que ce soit. Mais aussi, prenez l'habitude de lire la Bible à haute voix. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement. C'est la Bible qui va vous aider. Ce n'est pas forcément que la prédication du pasteur qui va vous aider à agir fidèlement. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que Dieu a des promesses, Dieu a des projets pour vous. Tout est écrit dans la Bible. Et c'est comme ça que quand tu seras confronté à une situation, tu sauras ce que la parole de Dieu dit. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est quand tu vas lire la Bible. Quand tu vas passer du temps. Quand tu vas te faire un planning. Moi, il y a des fois,
j'ai un questionnement, je prends du temps. Je médite. Méditer, en fait, tu peux lire la Bible, mais tu ne médites pas. Mais Dieu parle aussi, tu lis, mais tu médites. C'est-à-dire que tu restes jusqu'à ce que tu comprennes. Tu peux lire un passage de la Bible, tu le lis tout le temps, mais il n'y a pas de révélation, ça reste toujours pareil. Mais Dieu peut t'encourager un jour, reste là, dessus. Reste dessus et que tu vas trouver le réma dedans. Amen. Il faut lire la Bible aussi parce que la Bible est la lumière. On l'a lu en Jean et en Genèse. Psaume 119, 105, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est une lampe. Déjà, la parole est la lumière. Dieu est la lumière. C'est-à-dire qu'il faut connaître cette lumière. Si on connaît cette lumière, c'est-à-dire que nos sentiers, là où on pourrait avoir les ténèbres, ça part. Amen. C'est une lampe. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai pris le chant, j'ai chanté « Tiens ma lampe allumée, tiens cette lumière-là ». C'est-à-dire que je ne m'éloigne pas de la parole de Dieu. Je la médite nuit et jour. Même si ma lumière peut être, Satan veut me faire comprendre ou bien fragile, non. Je tiens. Je reste attaché à la parole de Dieu. Amen. La parole aussi, c'est important parce que ça doit nous aider, ça juge. C'est fait pour juger les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Quand tu es dans l'erreur, quand tu vis des choses, tu es dans l'égarement, c'est que la parole de Dieu qui peut te permettre de faire une pause et de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Ça touche ton cœur, ça te dit, mais qu'est-ce que... Parce que la parole, Dieu va te révéler, mais voilà ce que j'ai dit de ta parole, de ma parole. Tu t'es écarté de ma parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole est une épée. Faites l'image de l'épée. La parole est la lumière. La Bible même parle de l'esprit, de l'esprit. Vous imaginez en fait quoi? Là, c'est votre cœur. Quand on dit cœur, ce n'est pas forcément le cœur qui va chez un médecin. C'est le cœur qui n'est pas palpable. Et tu viens, je sais pas, un exemple concret, tu as fait quelque chose qui est très mal. Peut-être que tu ne t'étais même pas rendu compte. Moi, je suis certain quand même, quand on est vraiment connecté à Christ, dès qu'on fait quelque chose à quelqu'un, on est conscient. Dieu nous donne une conscience. Et tu es là, et tu commences, je ne sais pas, tu viens de faire la chose, et puis après, je ne sais pas, le Saint-Esprit te pousse à aller lire la Bible, et tu peux même tomber sur le verset qui rappelle ton péché. Et là, cette parole-là, c'est une épée, ça te frappe le cœur, c'est-à-dire que ça te pénètre. Ça juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Nous devons lire la Bible aussi. C'est parce que c'est une âme offensive contre les ruses du diable. Nous allons prendre Éphésiens 6, 11, 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut
et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Là, vous avez vu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible aussi, c'est notre arme offensive. Quand l'ennemi vient nous attaquer, quand l'ennemi veut faire les choses, nous connaissons la parole de Dieu et nous pouvons dire, quand l'ennemi vient dire ça, on a la parole qui va contre ça. Nous allons prendre l'exemple de Jésus qui a été tenté dans le désert. Matthieu 4, pour compléter l'épée de l'esprit, la parole, l'épée de l'esprit. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Attends, Brigitte. Regarde. Satan sait que, en plus on a dit que c'est l'Esprit qui a emmené Jésus dans le désert. Et Satan sait que Jésus a faim. Jésus, il était un homme comme nous, une femme comme nous, c'est humain. Il n'a pas mangé pendant 40 jours. C'est-à-dire que, c'est pas seulement 40 jours, c'est-à-dire qu'il pouvait passer 40 jours et la nuit il mange. Mais ça dit 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire qu'il n'a rien mangé. Et, regarde, Satan, il connaît la parole. Hein? Il vient avec sa parole. C'est comme dans le jardin d'Éden. Il a sorti une parole à Ève. C'est là que je vais vous dire que vraiment la parole, c'est une arme offensive. Si tu ne connais pas ta parole, si tu ne connais pas la parole de Dieu, quand l'ennemi va, si Jésus-Christ ne connaissait pas ce qui était écrit, il allait tomber dans les ruses, dans les tentations de Satan. Regarde, Satan va venir dans tes pensées, il va dire, tu sais Valérie, c'est pas grave si tu pêches. De toute façon, Dieu va encore te pardonner. Tu pourras toujours demander pardon demain. Et de toute façon, sa grâce, et on vit par la grâce. Mais regarde, il a dit, il commence lui comme il est comme Dieu. Il vient comme s'il est Dieu. Il dit, il est écrit. Voilà. Si tu es ça, fais ça. Alors qu'il sait ce que Dieu et Jésus-Christ, les capacités de Jésus-Christ. Regarde ce que Jésus-Christ a dit. Je ne sais pas pour vous si vous n'êtes jamais fait une pause sur cette parole-là. Plusieurs fois quand Jésus parle, il dit, il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? C'est la parole de Dieu. Quand Satan vient vous troubler, il est écrit. Mais tu ne pourras pas dire il est écrit si tu ne lis pas. Amen. Comment tu vas savoir? Quand les problèmes viennent, par exemple, tu as un problème, tu ne peux pas payer ton loyer. Tout est, les factures, huissier, tout. Si tu ne connais pas la Bible pour dire, en plus, ce n'est pas juste sur les paroles, mais il faut croire aussi. Et c'est-à-dire, vraiment, il y a la foi. C'est-à-dire que quand tout ça, Satan, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais il est écrit, je pourvoirai tous mes besoins. Amen. Allez, tu peux continuer. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a dit quoi, Jésus? Il est écrit. Il a utilisé les mêmes paroles de Jésus, en fait, qu'on dit, il est écrit, pour tenter encore plus Jésus. Vas-y. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Jésus lui répond. Jésus met encore le écrit. C'est merveilleux ça. Vas-y, Brigitte. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu vois, à un moment donné, quand tu connais la parole de Dieu, tu dis, Satan, stop. C'est bon là. Tu as assez parlé là. Je t'ai laissé parler, stop. Tu as une parole à chaque fois. Mais pour avoir une parole à chaque fois, il faut que tu saches lire la Bible. Il faut que tu prennes connaissance de ce que Dieu dit. Amen. Bon, là, on a vu,
Ça ne s'arrête pas. Hein. Il y a ces raisons-là que j'ai trouvées, mais il y a d'autres raisons, mais je ne pourrai jamais finir. Il faudrait toute la journée ou toute la vie pour vous donner, pour connaître toutes les raisons qu'on doit lire la Bible. Amen. Mais, pendant que j'allais finir ça, je m'en rappelais aussi de vous dire ces 2 versets-là. C'est vrai, on a expliqué comment nous devons lire la Bible, les raisons, c'est quoi la Bible, c'est quoi la parole de Dieu. Mais Dieu m'a fait faire une pause et puis j'ai reçu dans mon cœur de vous partager ce verset. Jacques 1, 22, 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Ce n'est pas juste lire la Bible, le livre historique. Oh, je viens, je lis la Bible. Ah, c'est ça, c'est dit ça. Demain, j'oublie. Ah, c'était ça, faites compte, j'oublie. La Bible dit ne vous bornez pas. Parce que dès que tu ne vas pas lire, ou bien tu ne lis pas la Bible, ou bien tu n'essaies pas de te laisser transformer par la Bible, vous allez avoir des raisonnements qui ne sont pas les raisonnements de Dieu. Vos raisonnements ne sont pas les mêmes raisonnements de Dieu. Et dès que la chair rentre dans la chose, c'est que tracas. C'est en lisant la parole de Dieu et en faisant l'effort. Ah ben Dieu dit ça, Seigneur, j'ai du mal dans mes faiblesses, dans mes manquements, aide-moi. Dieu doit voir en vous la volonté de vouloir changer. Dieu doit voir en vous la volonté de laisser cette parole vous transformer. Parce que si la parole ne vous transforme pas, vous aurez des raisonnements qui n'ont rien à voir. Les gens vont vous voir, ils vont dire, mais est-ce que cette personne, c'est vraiment un chrétien? Parce qu'on ne verra pas la différence avec les non-chrétiens et les chrétiens. Ne vous bornez pas. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Combien de fois vous avez vu que c'est marqué dans les lectures que j'ai prises là? On lit la Bible, on laisse la parole nous transformer. Regardez, celui-là sera heureux. Un homme qui lit la Bible, qui laisse la parole de Dieu la pénétrer tous les jours, aura du succès. Quand tu vas te laisser conduire par Dieu, tu as un projet, tu vas te mettre dans la présence de Dieu. Tu sais que dans un proverbe, ce que Dieu dit par rapport au projet, c'est à Dieu de confier les projets. Nous, on a nos projets, mais c'est Dieu, comment ça dit? C'est Dieu qui dispose. Nous pouvons faire les choses quand nous connaissons la parole de Dieu. Et à ce moment-là, la parole de Dieu est la loi parfaite. C'est une loi de liberté. Nous sommes libres, certes, mais ne faites pas de cette liberté pour faire ce que nous avons envie de faire. Ne soyons pas. La Bible dit, c'est écrit, ne nous bornons pas. Et en plus, ça nous dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Parce que le nombre de fois, même le pasteur parle de ça, quand il prêche, nous oublions tellement ce qu'il prêche. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Mettez tout ce que nous efforçons. La Bible dit, efforcez-vous. Et un chrétien qui prend du temps à lire la parole de Dieu, un chrétien qui prend du temps à lire, à vraiment, c'est un chrétien aussi qui a une communion parfaite avec Dieu. C'est quelqu'un qui entend facilement la voix de Dieu. Et dès que tu entends facilement la voix de Dieu, tu auras du succès. Tu vas appliquer tout ce que Dieu a dit. Je ne dis pas c'est facile, mais le Seigneur, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Regarde ce que David dit. Serre la parole. David, il n'est pas un auditeur oublieux. Il garde la parole. Quand tu vas commencer à garder la parole dans ton cœur, si tu vas aller faire quelque chose, qui n'est pas la volonté de Dieu ou bien tu as péché, facilement tu vas te repentir, facilement tu vas te remettre devant le Dieu de ton salut et Dieu va te libérer.
Il va briser tes liens, il va briser tes chaînes. Il va te transformer. Il va t'aider à aller de l'avant. Il va t'aider à avoir la maturité spirituelle. Moi, voilà. C'est la bonne parole que j'ai pour vous cette année. Peut-être que vous attendez des choses. Vous voulez avoir la victoire. Vous voulez avoir l'onction. Vous voulez avoir la puissance cette année. Vous voulez avoir des biens matériels. Vous voulez avoir, je ne sais pas, qu'est-ce que vous cherchez? Voilà la réponse à ce que vous cherchez. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Toutes les choses vous seront données. Cherchez la Bible. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Et toutes les choses, vous les aurez après. Amen.